L'objectif global de la commune, c'est à la fois la protection et la valorisation de notre patrimoine naturel. On a un patrimoine naturel qui est très riche, surtout dans la partie est du village avec la zone inondable de l'île, et puis une partie plus consacrée à l'agriculture à l'est, hors inondation, mais qui mérite quand même aussi des efforts, notamment de reconstitution de la trame verte. Donc cette idée était déjà en place au moment du remembrement, au moment où on a redispatché les parcelles. Et c'est là que la trame verte que vous venez de traverser a été mise en place, avec la mise en place de terrains communaux aux endroits les plus bas, les plus humides. Et donc dans un deuxième temps, plus récemment, on a réalisé un chapelet de mares comme celle-là pour donner encore une plus-value en termes de biodiversité. On a plusieurs espèces de grenouilles, crapauds qui sont reproduites ici dès les premières années. On a le crapaud commun, grenouille rousse, grenouille agile, le triton palmé, le triton alpestre, la grenouille verte également. Donc ça c'est pour les amphibiens. On espère le retour d'espèces plus rares d'amphibiens comme le triton crêté. Tout est venu spontanément, de manière naturelle. Toute personne intéressée, donc des agriculteurs bien sûr, des chasseurs, des pêcheurs, des protecteurs de la nature. On les réunit très régulièrement, on va beaucoup sur le terrain et on fait le point sur les différents problèmes. Et ensuite on a des experts comme Eric de la LPO qui nous aident à formaliser cette réflexion, qui nous font des propositions de ce type-là. Et ensuite on prend les décisions ensemble, d'abord en comité, puis en conseil municipal, de façon à ce que les choses se fasse dans un bon consensus. On ne cherche pas du tout à mettre les choses sous cloche, on cherche à ce que l'ensemble des citoyens puissent en profiter, puissent apprendre à connaître la biodiversité, apprendre à la respecter et aussi profiter du calme et des aménités qu'amène ce type de lieu.